Bonjour à toutes et tous. Merci de vous être connectés pour participer à cette première journée de l'apprentissage. Je ne serai pas longue car nous avons beaucoup de choses à nous dire dans un temps limité, mais je souhaitais absolument partager avec vous d'entrée de jeu 3 observations relatives au sujet de l'apprentissage qui nous réunit ce matin et toute la journée. Ma première observation, c'est que l'État souhaite fortement développer la formation professionnelle de l'ensemble des Français et bien sûr des Martiniquais. Vous l'avez perçu, avant même la crise sanitaire, le président de la République avait annoncé son intention, pour y parvenir, d'intensifier l'effort de l'État et de procéder aux réformes nécessaires. Ainsi, un effort budgétaire important a été consenti notamment par l'affectation de 15 milliards d'euros au niveau national sur le plan d'investissement pour les compétences. Mais cela s'est également traduit par les réformes introduites par la loi du 5 septembre 2018, dite liberté de choisir son avenir professionnel, qui concerne donc aussi l'apprentissage. L'ambition qui s'est exprimée par cette loi était de rationaliser l'organisation de l'apprentissage et d'en rénover les procédures pour favoriser le développement. Le contrat d'apprentissage a été donc assoupli et rendu plus attractif pour les jeunes et les entreprises. Citons notamment pour les jeunes la plus grande souplesse quant à la durée des contrats, la revalorisation de la rémunération et l'aide au permis de conduire. Pour les employeurs, je pense notamment à l'introduction d'une aide à l'embauche plus incitative, à la simplification de la rupture de contrat et au financement par les opérateurs de compétences. Donc les OPCO, qui sont les interlocuteurs naturels des entreprises sur toutes les questions de formation professionnelle. La loi a aussi une autre ambition, celle de libéraliser le marché de la formation par l'apprentissage. Cela a favorisé la création de nouveaux CFA et la diversification de l'offre de formation pour mieux répondre aux attentes des entreprises. Ma première observation est donc que nous nous inscrivons dans un changement d'échelle décidé au plan national. Ma seconde observation, c'est que nous parlons de sujets à double entrée, celle des employeurs et celle des jeunes en quête de formation et des intérêts, et les intérêts de ces deux cibles convergent. Pour les entreprises, l'apprentissage constitue un mode de recrutement particulier qui permet d'adapter la préparation du salarié aux spécificités et corpus de compétences de chacune des entreprises d'accueil. L'apprentissage permet également de transmettre des acquis tout en exposant ces acquis aux dernières innovations véhiculées par la formation que le jeune suit en alternance. Il s'agit aussi de détecter, voire in fine de recruter, les futurs salariés de l'entreprise et de contribuer à renforcer sa responsabilité sociétale en participant à l'effort collectif de formation. Pour les jeunes, l'apprentissage offre la possibilité d'adjoindre au diplôme ou au titre préparé une vraie expérience professionnelle particulièrement appréciée des recruteurs, ce qui explique que le taux d'insertion des ex-apprentis est bien plus élevé que celui des titulaires d'une formation exclusivement académique. Enfin, l'apprentissage permet parfois de supprimer un certain nombre de freins périphériques à l'emploi, puisque, rappelons-le, la formation est gratuite pour l'apprenti et rémunérée. Par conséquent, et c'est la fin de mon analyse de ma seconde observation, jeunes et entreprises ont ainsi un intérêt commun à ce que l'apprentissage se développe. Ma troisième observation, c'est qu'il faut absolument que la Martinique participe à la dynamique enclenchée au plan national pour au moins 2 raisons. Donc, la première raison, c'est la montée en compétence de la population qui n'est de la compétence de la population au travail, qui n'est pas une option. C'est un impératif pour tous les systèmes économiques du monde, au plan national comme au plan international, et pour n'importe quel territoire, quelle que soit sa taille
et ses orientations particulières de développement économique. Cela vaut aussi pour l'entreprise elle-même. La seconde raison qui est importante, c'est que nous devons de participer à la dynamique nationale car nous avons des particularités qui renforcent l'enjeu de l'apprentissage sur notre territoire. Je pense en particulier à la baisse démographique qui renforce le besoin urgent de transmission des compétences des seniors aux nouveaux entrants sur le marché du travail. Je pense aussi au départ de la Martinique, et cela nous le savons bien, de trop nombreux jeunes qui n'y trouvent pas les perspectives de formation et d'emploi à la hauteur de leurs attentes légitimes. Il s'agit donc pour la Martinique d'entrer dans une dynamique qui concerne autant les jeunes que les entreprises, dynamique à laquelle aucun territoire ne peut se soustraire. L'État met à disposition des moyens renforcés. Il ne tient qu'au territoire de se les approprier et votre participation aujourd'hui atteste de la volonté que nous partageons. Des éléments qui me parviennent déjà, cette appropriation a commencé, le nombre d'apprentis est en constante augmentation et l'offre de formation s'est élargie grâce à la création de nouveaux CFA. Nous en avions historiquement 4, nous en aurons 16 à la rentrée de septembre, ce qui annonce une ouverture croissante des besoins en compétences des entreprises pour l'appareil de formation en alternance. Je m'arrêterai là, pour ne pas être trop longue, en vous indiquant que c'est bien au titre de la poursuite de cette nécessaire appropriation pour la Martinique de l'apprentissage que la DETS organise cette journée qui, je l'espère, sera riche en échanges et en détermination nouvelle. Donc, je vous souhaite de fructueux travaux et vous remercie de votre attention. Bonne journée.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Dominique Balmy, référente apprentissage à la Direction de l'économie, de l'emploi, du travail et de solidarité, la DETS, en compagnie de Monsieur Jean-Max Charles-Riadel, le chef du pôle 3E de la DETS. Nous serons les animateurs des conférences de cette journée virtuelle, l'apprentissage à la Martinique, un choix d'avenir. Nous sommes ravis de vous accueillir en cette journée du lundi 21 juin 2021. Avant de vous présenter le programme de cette journée, je souhaite passer la parole à Monsieur Jean-Marie Jeunhomme, le leader du Club des entreprises inclusives à la Martinique, pour quelques mots. Bonjour à tous. Eh bien, effectivement, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour lancer cette journée autour de l'apprentissage. Le Club des entreprises inclusives a été créé en 2020 pour faire reconnaître le rôle clé des entreprises pour l'inclusion et l'emploi et aider les entreprises à l'exercer pleinement. Le Club des entreprises à Martinique Une Chance fait partie du groupement national des clubs des entreprises inclusives, La France Une Chance. Alors, effectivement, pourquoi c'est important d'être là aujourd'hui? Le taux de chômage des 15-29 ans en Martinique est d'environ 35%. C'est 2 fois le taux de la métropole. Avec la crise au niveau du Covid, la crise sanitaire, qui a entraîné également une déscolarisation subie. Un jeune sur 6 a arrêté ses études. L'État, le gouvernement, a décidé de renforcer fortement les moyens mis autour de l'apprentissage. Et notre journée virtuelle aujourd'hui est une preuve, s'il en était besoin, de cette inflexion qui a été mise. Le nombre d'apprentis en France est passé en 2019 de 350 000 à 500 000 en 2020, boosté par l'ensemble du plan mis en place, par l'ensemble des moyens, et notamment des aides, qui vont de 5 000 à 8 000 euros en suivant de l'âge et du niveau de scolarité des jeunes. L'apprentissage est quelque chose de très important parce qu'il permet d'allier à la fois la formation théorique et la formation pratique en entreprise. Pour nous, entreprises, l'apprentissage nous permet d'avoir des jeunes plus opérationnels, d'avoir des jeunes qui ont déjà appris une partie des codes de l'entreprise, de faire un travail sur les attitudes et de pouvoir, par le biais de ces allers-retours entre la formation théorique et la formation pratique, d'être beaucoup plus opérationnels à la fois dans l'entreprise, mais également dans leur scolarité. Il faut savoir que 75% des jeunes obtiennent un job, un emploi, dans les 6 mois après leur diplôme en alternance. C'est très au-dessus de toutes les autres filières. Pour les jeunes, c'est également une prise en charge des frais de scolarité possibles. C'est un salaire également qu'ils vont pouvoir toucher pendant leur scolarité, qui peut aller de 25% du SMIC à 78% du SMIC en fonction de leur âge. Et puis cette expérience professionnelle dont je parlais, et dont Madame la directrice de la DETS, Madame Savon, a également parlé. Aux chefs d'entreprise, je voudrais passer le message, effectivement, que ces jeunes qu'ils vont pouvoir accueillir sont des jeunes qui sont formés selon leurs besoins. Ce sont des jeunes qui vont bien sûr devoir être accompagnés dans la formation avec un tuteur, mais c'est des jeunes qui sont assez fortement aidés et donc qui vont pouvoir venir renforcer les effectifs de l'entreprise à peu de frais avec les allègements de charges sociales et les aides dont j'ai parlé plus tôt. Et puis aujourd'hui, dans un contexte de... Paradoxalement, je vous ai parlé d'un taux de chômage élevé, mais on a aussi des problématiques de recrutement. C'est une manière de pouvoir trouver les bons salariés et de les fidéliser dans un contexte de tension sur certains postes. On peut penser à la comptabilité, à la gestion, au métier du numérique, etc. Le plan du gouvernement, les réformes mises en place ont également généré beaucoup de changements, notamment avec la création de nombreux CFA, y compris la possibilité de création de CFA d'entreprise. Ces nombreuses formations, il était important pour nous de pouvoir mieux communiquer autour. Les planètes aujourd'hui sont alignées. Nous avions en février, le 1er février pour être précis, lancé un webinaire d'information autour du plan Un jeune, une solution, en Martinique, conjointement avec la DIECT et en présence du préfet de Martinique. Aujourd'hui, cette journée virtuelle de l'apprentissage est une suite naturelle, organisée par métier, avec l'objectif d'être concret, de créer les passerelles. Alors, j'ai marqué en tripartite, mais ça va même plus loin que ça. On peut déjà penser à la tripartite entre les jeunes,
les centres d'apprentissage, les écoles et les entreprises. Mais nous avons également le soutien de nombreux acteurs publics, que sont les missions locales, que sont les OPCO notamment. Les OPCO sont les organismes de formation professionnelle en continu. L'apprentissage progresse en Martinique. On a une progression, je crois, de l'ordre de 30% l'an dernier. C'est une filière qui est porteuse et qui va l'être encore plus. Je remercie donc la DETS, en la personne de sa directrice, Madame Savon, et l'ensemble de son personnel, d'organiser cette journée, et l'ensemble des intervenants qui vont partager les clés pour les jeunes, les entreprises, ne passent pas à côté de cette filière qui a retrouvé ses lettres de noblesse et qui doit encore s'épanouir en Martinique, puisque nous sommes encore un petit peu en retard par rapport à la métropole. Merci. Oui, merci Jean-Marie Genome. Je crois que votre présence et votre discours cadrent bien l'exercice qui est aussi la destination des entreprises et qui montre bien l'intérêt des entreprises martiniquaises pour la question de l'apprentissage. Donc, vous êtes chef d'entreprise, mais nous avons aussi une apprentie parmi nous, une apprentie qui prépare une licence professionnelle e-commerce, Tania Erny. Bonjour Tania. Bonjour. Je peux vous poser quelques questions? Bien sûr. Oui, alors vous préparez une licence professionnelle en e-commerce. Est-ce que l'apprentissage a été un choix naturel ou est-ce qu'il vous a fallu un certain temps pour arriver au choix justement de cette formation en alternance? Alors, il y a 4 ans, j'ai effectué un DUT gestion des entreprises et des administrations déjà en alternance, à la suite de quoi je suis rapidement entrée dans la vie active, donc via plusieurs contrats, des petits contrats, des CDD qui se sont cumulés ainsi qu'un CDI. Mais pendant le Covid, il a été naturel pour moi de vouloir reprendre mes études et pouvoir accéder à un niveau de formation un peu plus élevé qu'un Bac+2. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé de reprendre donc mes études en licence e-commerce, donc qui est un secteur très porteur en ce moment. Et donc, à cette période, ce qui est paradoxal, c'est que j'étais à l'époque à Lyon et j'ai fait le choix de revenir en Martinique pour me former. Donc, le choix n'a pas été simple à faire puisque cela demandait quand même une réorganisation de vie. Mais il était évident pour moi que si je reprenais mes études, il fallait que je revienne en Martinique. Comme quoi l'apprentissage à la Martinique peut être attractif pour des Tout à jeunes, fait. y compris installés dans l'Hexagone. Vous avez déjà des projets pour la suite de pour l'après-licence, après votre… Oui, bien sûr. Alors, je suis en cours de création d'entreprise. Donc, j'ai pour projet de créer une agence de recouvrement amiable de créances. Donc, c'est un projet qui est en cours et qui verra le jour sous peu, donc d'ici août, je l'espère. D'accord. Vous avez facilement trouvé un employeur ici pour l'apprentissage? Alors, facile, non, ce n'est jamais facile. Il faut beaucoup de persévérance, savoir effectivement à qui s'adresser. Les écoles sont un véritable soutien, d'ailleurs, à la recherche d'un employeur, mais il faut également qu'il y ait un élan personnel, une vraie implication pour pouvoir autant chercher les entreprises que savoir comment se présenter, comment présenter à l'employeur également notre profil et ce que l'on recherche. Donc, facile, non, mais c'est possible. D'accord. Et ça se passe comment l'alternance entre les cours et Honnêtement, l'école? très bien. D'accord. Très bien. C'est comment dire, un planning qui est assez soutenu parce qu'il y a une semaine, généralement une semaine d'entreprise, une semaine d'alternance selon le parcours choisi. Donc, c'est un planning qui est très chargé, dense. Il faut être rigoureux, savoir bien, comment dire, s'organiser entre la vie privée, la vie professionnelle. Donc, tout est accessible. Et je prends mon exemple personnel. J'ai un fils qui a bientôt 4 ans. Et cela n'a pas du tout été un frein à aucun moment pour pouvoir comment dire, envisager de reprendre mes études. D'accord. Bien, très, très bien, c'est un parcours exemplaire. Qu'est-ce que vous pensez de l'initiative de ce salon virtuel? Alors, je pense que c'est une initiative très intéressante, tout en sachant que la plupart du temps, les jeunes, ce qui a été mon cas, on doit passer par plusieurs comment dire, étapes de recherche donc, de la formation, d'une part. Une fois qu'on a choisi la formation, il faut trouver le centre de formation qui puisse nous la délivrer. Donc, une initiative comme celle qui est organisée aujourd'hui, je pense, est très intéressante puisque toute l'offre de formation est centralisée sur un même événement. Donc, toutes les informations sont disponibles en un point. D'accord. Ben, merci pour votre contribution à cet événement. Je vous en prie. Vous auriez un conseil pour les visiteurs du salon? Alors, qui hésiteraient à se lancer dans l'apprentissage ou à recruter des apprentis? Un conseil simple, déjà d'une part pour les jeunes, ça serait de parcourir tous les stands.
Oui. de ne pas se fermer comment dire, à un choix, parce que parfois, les formations ont plusieurs appellations, mais délivrent parfois des compétences similaires. Donc, de ne pas hésiter en fonction de chaque appellation à regarder bien en détail les modules qui sont proposés, la façon aussi dont la formation est délivrée, le planning d'alternance, tout ça pour avoir vraiment conscience de toutes les prérogatives liées à la formation. Et pour les employeurs, de ne pas hésiter également à se renseigner sur les aides dont ils peuvent avoir comment dire, besoin pour le recrutement d'un apprenti. Qui existent, mais malheureusement qu'ils ne le savent pas toujours. Moi, je me rappelle quand j'ai passé mon entretien d'embauche avec mon employeur actuel, elle ne savait pas qu'elle avait droit à une aide de 8 000 € pour le recrutement d'un apprenti de plus de 21 ans, me semble-t-il. Voilà. Donc, lors de l'entretien, ça a été vraiment un argument fort lors de l'entretien. Et lorsque j'ai avancé cet argument, on va dire que ça a beaucoup joué en ma faveur. D'accord. Bon, pour conclure, à l'issue de cette période d'apprentissage, est-ce que vous êtes confiante pour votre avenir? Vous en avez tiré des choses pour la suite? Oui, bien sûr, tout à fait. Alors, le fait d'avoir acquis de l'expérience professionnelle, pardon, c'est vraiment un avantage pour la suite. Quelle que soit la voie que l'on choisit, on peut choisir de poursuivre soit un master ou alors de démarrer directement dans une activité entrepreneuriale, ce qui est mon cas, mais ça sera toujours un avantage d'avoir de l'expérience supplémentaire et ça sera toujours valorisant sur un CV, surtout. D'accord, donc vous êtes revenu à la Martinique pour y faire de l'apprentissage et dans la perspective de lancer votre activité. Je crois que votre témoignage est particulièrement intéressant. Vous avez des propos qui nous paraissent encourageants. Retour au pays, insertion professionnelle en voie de réussite. Merci beaucoup pour votre témoignage. J'espère que votre discours sera entendu d'autres jeunes, également de chefs d'entreprise, tout au long de cette journée. Justement, tout au long de cette journée, Madame Balmy, quel est le programme? Alors, il y a 2 points essentiels à retenir pour cette journée. Il y aura des conférences et des stands virtuels. Donc, premièrement, nous avons prévu tout au long de cette journée 15 conférences, 4 conférences généralistes à l'attention soit des employeurs, soit des jeunes, mais aussi 11 conférences métiers afin de vous permettre de découvrir la nouvelle offre de formation des CFA et de faire le lien entre cette nouvelle offre de formation, les métiers en tension, les métiers en évolution ou les métiers émergents à la Martinique. Sont concernés 10 métiers, les métiers du numérique, de l'agriculture, du BTP, les métiers de l'animation et du sport, les métiers du secteur tertiaire, de l'artisanat, de la maintenance, du soin et du service à la personne, les métiers de la sécurité et les métiers de la santé. Vous pourrez assister aux conférences en cliquant sur l'icône caméra du programme interactif qui est téléchargeable sur le site de la DETS, c'est-à-dire martinique.dets.gouv.fr ou directement depuis l'auditorium du salon virtuel. Donc, parlons-en du salon virtuel. Nous sommes sur le format d'un salon virtuel en distanciel. Ce salon comprend au total 20 stands où vous pourrez découvrir l'offre de formation des CFA, l'offre de services des opérateurs de compétences, des missions locales de la GFIP et de l'ASP. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, dès à présent visiter les stands de nos partenaires et les rencontrer. Le lien du salon est également téléchargeable sur le site de la DES, donc je le rappelle, martinique.dets.gouv.fr, et nous le mettrons également à votre disposition dans le chat de chacune des conférences. Avant de conclure, je tiens à apporter une précision importante pour ceux qui ne sont pas disponibles aujourd'hui ou qui ne pourraient pas assister à toutes les conférences. Il vous sera possible d'accéder au salon virtuel pour revoir toutes les conférences, visiter les stands et consulter les documents qui sont mis à votre disposition jusqu'au 30 septembre 2021. Donc, il ne me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter un bon salon et vous nous retrouverez chacun, M. Charles Riadel et moi, au fil des conférences de la journée. Merci beaucoup.